Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est aujourd'hui, le week-end. C'était pas hier en fait, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, c'est ravioli, c'est le jour du poisson. Bah oui, c'est le week-end pascal en plus, c'est l'agneau, c'est dimanche, non? C'est ça, hein? Qu'est-ce qu'elle me faisait ma maman quand j'étais petite? Qu'est-ce qu'on mangeait pour Pâques? Bah l'agneau, bah oui bien sûr. Flageolet, eh oui c'est ça, hein. C'était ça. Épaule d'agneau, non, quelque chose comme ça, bref. Et du chocolat. Partons à la chasse aux œufs, messieurs, dames. Et aux lapins. Et aux poules. J'espère que vous commencez le week-end en beauté. J'espère que pour certains vous faites le pont. J'espère que vous vous mettez au vert. Ici il fait beau. Le ciel est bleu. Les voitures passent. Les vacanciers arrivent, bien entendu. On va aller voir ce week-end, samedi 16, cette pleine lune en balance. Alors, les choses pratiques, on en finit avec sa liste. On est dans la joie de vivre en fait. Be grateful, on est dans être content surtout de ce qui nous arrive. Eh bien, ma foi, joli. Et dimanche, on peut être un peu nerveux, and someone is irritated, ou quelqu'un est irrité dans notre environnement. Mais ça va passer, vous inquiétez pas. Faites attention pour les conflits de pouvoir. En tout cas, ce sera drôle, social et créatif en ce dimanche. En ce dimanche de Pâques. Drôle, social et créatif. C'est très beau. C'est très beau. Nous avons pris le tarot de David Bowie pour nous accompagner dans ce dimanche de Pâques. On va aller voir ce que nous avons appris cette semaine, comment ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au devant de nous et comment s'y préparer au milieu. J'aurais peut-être dû prendre un tarot un peu moins... Dans ma tête, j'ai un peu moins violent. Un peu plus léger. C'est vrai qu'il est particulièrement dense, le tarot de David Bowie. Hein? Et en plus, quand on dit ça, il nous arrive avec 2 cartes. 2 cartes pour commencer. Allons voir ce que David veut nous dire. Il nous parle de l'étoile et du 9 d'épée. Il nous parle de nos inquiétudes qu'il faut mettre au rebut, messieurs, dames. Parce que l'étoile, la carte, si ce n'est une des cartes, si ce n'est la carte la plus positive du tarot, amenée de ces inquiétudes. Regardez, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que ça va me faire? Mais comment ça va se passer? C'est un peu la... Tu veux bien te... Merci. Elle a quand même plein de trucs qui lui rampent dessus, la pauvre petite dame. Mais en fait, tout est dans sa tête. Tout est dans votre tête et c'est intéressant d'avoir cette combinaison. Je pense que je n'ai jamais eu cette combinaison de cartes, d'ailleurs. J'ai l'impression... Waouh, on n'a que des arcades majeures, messieurs, dames. On a le pape, la justice, le 4 de denier, le 6 de bâton. J'ai l'impression, il y a quelque chose... Alors, l'espoir, c'est vraiment une carte de... C'est la carte que j'appelle d'être au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire que on a confiance en la vie, confiance en ce que ça doit nous apporter. C'est pour ça que je dis c'est étrange d'avoir cette carte du 9 d'épée avec, parce que le 9 d'épée, à contrario, c'est vraiment des inquiétudes qui sortent purement de votre mental. Comme s'il y avait une situation où, au final, je pense que vous maîtrisez les choses, tout va bien, et puis vous avez un espoir démesuré, que les choses... Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous avez un espoir démesuré que les choses se passent bien. Et c'est pas du tout... Je pense qu'avec ce 9 d'épée, c'est une crainte qui est... Alors j'ai presque envie de dire sous-jacente, mais c'est une crainte qui est liée à « Oh mon Dieu, et si tout se passe bien ?» Plus que « Oh mon Dieu, et si tout se passe mal ?» C'est rigolo quand même. Parce que le pape, dans cet engagement, dans cette sérénité au milieu, il y a quelque chose de très droit, très respectueux des règles.
peut-être un peu anticonformiste dans la façon de voir les choses arriver, c'est-à-dire que on sait qu'il y a certaines valeurs qui doivent être hyper présentes ce week-end, que ce soit du respect, que ce soit de la politesse, de la gentillesse, de l'ouverture d'esprit, mais aussi vraiment apprendre de la situation qui est en train de se dérouler, et en même temps avoir quand même une certaine ouverture d'esprit quant à la suite avec cette justice, parce que la justice, c'est quand même une prise de décision, ou au moins une honnêteté, une vérité qui doit faire surface. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que ça tende d'un côté ou de l'autre, cette justice, cet objectif qui va soudainement être dévoilé, ou cette vérité qui va être exprimée, ça vous inquiète que ce soit, je présume qu'il y a une chose positive, une chose négative, ou une chose positive, l'autre plus positive, que ça tente d'un côté ou de l'autre, ça vous fait quand même travailler du ciboulot. Et avec le 6 de bâton, il y a quelque chose, c'est drôle, hein, on a l'impression que le 6 de bâton c'est la victoire, le 4 de denier, ce qu'on a construit est là et d'une façon évidente. C'est confortable, c'est agréable, on a bien travaillé pour. Nos bases sont bien installées dans la communication, dans ce respect des valeurs aussi, dans cette honnêteté avec la justice. Mais je crois qu'il faudra que vous investissiez encore, et je pense que c'est peut-être ça qui vous inquiète. Parce que le 6 de bâton, c'est une carte de pure victoire. L'ego est en fait, les choses se passent bien. Il y a une vraie, il y a eu beaucoup d'énergie de dépenser, je pense. Mais vous êtes tout à fait prêt, non seulement à vous retrouver couvert de cette énergie, mais il y a une idée aussi d'en avoir encore beaucoup. Et pourtant, vous aimez bien cette stabilité du 4 de denier, la zone de confort. Alors dans la position de comment nous y préparer au mieux, on voit que ce qui sort de ce week-end et qui vous fait travailler non seulement, j'ai envie de dire, l'intellect et la raison avec cette justice, mais aussi il y a une idée d'avoir des bases qui sont particulièrement stables. Vous savez que la situation telle qu'elle doit être ne peut être que stable. Alors, il peut y avoir une instabilité si vous décidez de passer la vitesse supérieure, mais ça, je pense que ça fait partie de notre 9 d'épée. Et si je passe la vitesse supérieure, à quelle sauce je vais être mangé? Alors qu'en fait, avec cette étoile, vous savez très bien que c'est ce qu'il faut vivre. Que si vous êtes là, c'est pour avoir cette expérience, que vous avez maintenant la solidité de ce pape, que si vous faites, comme je vous disais, vous pouvez avoir un esprit complètement ouvert et pourtant faire toujours les choses dans les règles. Il y a certaines choses qui doivent être menées, je pense, d'une certaine manière. Et ça, pour vous, c'est une évidence. Mais vous savez, je pense qu'il y a aussi, j'allais dire, une flexibilité et pourtant une certaine rigueur. On est dans un tirage tout en délicatesse, messieurs, dames. Tout en délicatesse. Elle m'embête cette mèche. Tout en délicatesse. Parce que là, la raison, elle est là. Non seulement la raison, mais en plus, comme je vous disais, l'évidence que vous n'êtes pas là pour rien. Il y a forcément un apprentissage à sortir de cette semaine, de ce week-end, de la situation dans laquelle vous êtes, où vous avez, j'ai envie de dire, les pleins pouvoirs avec ce pape qui nous parle de mariage, d'engagement, de formalité, de vraiment vouloir, c'est même pas prendre la barre, c'est carrément Moïse. Pourquoi Moïse? C'est pas lui que je pensais, c'était à Noah. Parce que la justice qui arrive après le pape, j'ai envie de dire, il y a vraiment une droiture absolue dans ces deux personnages.
Mais il y a aussi, et avant tout, l'idée qu'il faut quand même ressentir les choses et que vous ne pouvez pas vous empêcher de. Surtout avec ce 9 d'épée. Réflexion, remise en question, anxiété sur certaines choses qui n'existent pas. Oui, mais peut-être, et comment, et si, et là, et mi, et si, et mi. C'était ma mamie qui disait ça, non? Alors que si vous regardez la situation d'un œil avisé, j'ai envie de dire, et d'un œil honnête, vous voyez très bien comment ça doit se dérouler. Ça, c'est une évidence, et il n'y a pas vraiment de... Même si les façons de faire seront peut-être complètement différentes, vous savez quand même que ça doit s'engager d'une certaine manière. Alors ça peut être un peu comme si vous étiez en train de jouer au basket et que vous savez très bien comment mettre un panier, et vous essayez 1000 autres façons, mais vous savez qu'au final, vous savez mettre ce panier, et vous savez que vous pouvez tenter moult choses. L'objectif quand même final, c'est de gagner. C'est de réussir à faire ascender. Wow, ça c'est un beau mot ça. À faire monter tout le monde. Et vous savez que vous gagnerez ce match. Je trouve ça intéressant ce 9 d'épée. Parce que ça me montre que dans une combinaison aussi positive que l'étoile et le 9 d'épée, les pensées que l'on a souvent, les pensées que l'on a tout le temps, les pensées que l'on a et qui reviennent, ce que j'appelle les pensées obsessionnelles avec ce 9 d'épée, sont pas forcément justement cause d'angoisse ou d'anxiété. Ce sont des choses que vous avez besoin de dépioter, j'ai l'impression. Vous avez besoin d'analyser les choses, vous avez besoin de revenir dessus, vous avez besoin de vous emplir la tête en fait, pour ensuite regarder les choses et vous dire bon ben c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et ça sera pas autrement. Même si je laisse la barre justement aux autres, moi je sais très bien à quel point je veux arriver. Et je pense que vous y arrivez, messieurs, dames. Je pense que vous y arrivez, parce qu'avec cette justice, il y a quelque chose d'inexorable. Même si on accepte une certaine flexibilité, ce que la justice peut faire, mais je pense, tout en ayant conscience vraiment de l'objectif final. Et parce qu'au final, il y a une seule vérité qui compte pour vous. Qui compte pour vous. On se met une autre arcane majeure. Allez, le jugement. Est-ce que je donne une deuxième chance ou pas? Est-ce que moi, je prends cette seconde chance? Est-ce que moi, de la façon dont les choses sont en train de se passer, et qui pourtant me semble être exactement ce que ça doit être, avec ma stature de pape, l'engagement, la façon dont je vois les choses, mais aussi qui sont peut-être complètement différentes de de la façon dont je m'engage traditionnellement, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça pourrait fonctionner? Il y a vraiment une idée de... J'ai l'impression que ce week-end, vous prenez une situation, vous la tournez dans tous les sens. Dans tous les sens, mais vous savez aussi exactement ce que vous voulez obtenir des choses. Et avec ce jugement, je pense que cette pensée-là, au lieu de vous envahir, justement, j'arrête pas de dire justement, elle vous apparaît bien plus claire. Tiens, pour une fois. Un peu comme si vous analysiez vraiment la situation. C'est pour ça qu'il y a cette positivité de l'étoile. Et j'ai envie de dire, vous êtes en train, comme je disais tout à l'heure, que ça fonctionne ou pas, que la décision penche d'un côté comme de l'autre, pour vous, elle sera vraiment prête et prise en conscience. En conscience et d'une manière très sûre. 3 de denier, après le 4 de denier. Le 2 de bâton à l'envers, on prend pas de risque, mais on sait qu'on a gagné certaines victoires déjà. Les compromis, essayez de comprendre ce que les autres veulent, comment est-ce qu'ils construisent eux-mêmes. C'est l'esprit d'équipe aussi, c'est vraiment c'est l'émulsion de la mayonnaise. Il y a quelque chose que vous gagnez ce week-end. Il y a quelque chose aussi qui vous montre que peut-être comparer les options est plus bénéfique que de choisir directement
parce que vous êtes fait de ce bois-là, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est inconfortable, hein. Je peux pas dire les choses autrement, surtout avec ce 9 d'épée. Dans mon idée, même si vous voulez vous vider la tête, il y a toujours quelque chose qui revient vous hanter. Mais vous prenez pas de risque. Et puis, il y a quelque chose avec ce 2 de bâton où on reste à l'orée du bois, on reste à la croisée des chemins et on dit pour l'instant, je vais pas choisir une façon plutôt qu'une autre. Je vais voir comment les choses se délient d'elles-mêmes. Je pense que vous vous donnez une deuxième chance. Et que vous observez la situation avec un détachement qui est assez phénoménal, si je dois dire les choses comme ça. Comme si les pensées qui vous occupaient et qui vous préoccupaient, vous les preniez les unes après les autres, et vous les regardiez, disiez qu'est-ce que toi tu me sers pas, toi tu me sers pas. Toi, tu me sers parce que tu viens du passé et quelque part, j'ai encore besoin de réfléchir là-dessus. Toi, tu es dans le présent, bon. Toi, tu es dans le futur, c'est parce que moi, je veux mon futur d'une certaine manière. Donc, si ça ne fait pas partie de mon futur, alors dans ce cas-là, je dois rééquilibrer les choses. Il y a vraiment quelque chose de très... Comme ça. Cette pleine lune en balance qui vous permet d'équilibrer... Et d'envisager les choses, parce que le 3 de denier, c'est l'esprit d'équipe, on parlait de partenariat. Il y a cette idée de, je vais pas me jeter comme je le fais d'habitude, dès qu'il y a quelque chose de nouveau. J'ai besoin de ce soutien, parce que le 6 de bâton, il y a vraiment du soutien extérieur. J'ai besoin d'être sûre, j'ai besoin de me sentir poussée, portée, valorisée, même si c'est fait d'une façon complètement différente de d'habitude. Et je ne prendrai pas de risque tant que je n'aurai pas ça. Je ne m'avancerai pas plus tant que je n'aurai pas ça. Donc c'est rigolo parce qu'avec ce jugement, on voit que vous vous donnez une deuxième chance, mais vous avez aussi besoin de l'apport d'autres. Que ce soit des preuves, que ce soit des démonstrations, que ce soit des investissements, que ce soit... Vous ne donnerez pas plus tant que vous n'aurez pas reçu quelque chose. Et très sincèrement, avec ce 6 de bâton, je pense que ça fonctionne. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle, si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end de Pâques et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.